Cette vidéo est en partenariat avec Happy, plus en fin de vidéo. On l'appelle la ville des Sacres, c'est la plus grande ville de la Marne, bienvenue à Reims. Et comme d'habitude, on commence avec... les infos de base en 37 secondes. Et go Reims, situé au nord-est de la France, à seulement 45 minutes en TGV. C'est la sous-préfecture de la Marne, elle compte 180 000 habitants pour 24 000 étudiants, ce qui fait d'elle l'une des plus grosses villes universitaires en France. La ville est particulièrement connue pour sa cathédrale, dans laquelle a été baptisé Clovis, le premier roi des Francs, puis dans laquelle ont été sacrés 31 des 38 rois de France. Quand on pense à Reims, on pense au champagne, et même si oui, on peut ici visiter 12 des plus grandes maisons de champagne telles que Tétinger, Pommery, Ruinart ou encore Veuve Clicquot. C'est bien à côté d'Épernay qu'a été créée la recette du champagne par notre très cher abbé Dom Pérignon. Merci Pépé. En plus d'être une ville étudiante, Reims est un nid de créations artistiques. On trouve une grande scène musicale, des street artistes et des festivals, autant tournés vers le classique, le jazz ou les musiques actuelles. Bon, on met le champagne au frais et on passe à autre chose, ça vous dit? C'était les infos de base en 37 secondes. Reims c'est une ville avec beaucoup de symboles et ce sera le truc à sortir en soirée. Le truc à sortir en soirée. Le premier symbole est le biscuit rose de Reims, un gâteau qui se mange traditionnellement après avoir été trempé dans du champagne. Écoutez, on en a plein. Le symbole le plus connu de la ville de Reims est sans doute celui de l'ange au sourire, une statue du XIIIe siècle qu'on retrouve sur la face avant de la cathédrale. Je pense qu'il y a fort longtemps, les Rémois étaient très souriants, peut-être même les plus souriants du monde. Mais une malédiction frappa la ville. Elle pétrifia toutes les personnes qui souriaient trop. Et on en a mis une devant la cathédrale pour s'en souvenir. Les Rémois ne sont donc pas froids, non, ils ont peur d'être changés en statue. J'ai pas le droit de dire norme des fois. C'était le truc à sortir en soirée. La ville est entourée par beaucoup de nature et surtout par deux phénomènes naturels extraordinaires. Tout d'abord les faux de Verzy, une forêt unique dans le monde où on trouve des êtres tortillards, l'une des races d'arbres les plus étranges et les plus rares du monde. Et la Sablière, véritable plage sans mer en plein milieu des bois qui s'explique par un lent recul de l'océan au paléolithique. Et bien entendu, comment vous parler de la nature sans vous parler des vignes et de leur beauté à toutes les périodes de l'année. Sans oublier leur avantage certain dans le cas d'une invasion zombie. En effet, si un zombie vous attaque, eh bien il vous suffira de changer de ligne et le zombie devra faire tout le tour pour vous atteindre, ce qui est particulièrement pratique. Ah, vous y aviez pas pensé à ça? Si un jour il y a une invasion zombie, on sera bien content d'être à Reims, ça je vous le dis. C'était les coins en nature. Allez, comme on commence à bien se connaître, on peut passer au secret. C'est secret. Donc Paul, les sujets historiques, c'est ton truc. Ouais. Par contre là c'est un format court. Ok. Donc il va falloir être un peu plus rapide que d'habitude. Oui. Tu penses y arriver? Oui. Oui. Allez, quand tu veux. La question est la suivante. Plus rapide. Pourquoi les rois de France vraiment là se sont fait sacrer à Reims et pas autre part? Tout simplement car dans la basilique Saint-Rémy était conservée une relique très spéciale, la Sainte Ampoule. Cette fiole contenait un baume divin envoyé directement par Dieu pour baptiser Clovis, le premier roi des Francs. Selon les écrits, tout homme enduit du baume divin devenait le souverain légitime reconnu par la grâce de Dieu. Alors forcément tous les rois de France après Clovis ont voulu eux aussi être touchés par la grâce de Dieu. C'est donc pour recevoir le baume contenu dans la Sainte Ampoule que pendant 1000 ans tous les rois de France sont venus se faire sacrer à Reims et pas autre part. Bah bien ça! Ça m'a fait bizarre, j'ai eu l'impression qu'on avait mis la vitesse x2 sur mes vidéos. Bah c'est comme ça que les gens les regardent tes vidéos, Paul. Ah. Je suis désolé. C'était secret. On arrive à la fin de la vidéo et il y a encore tellement de choses dont je n'ai pas pu vous parler. La chapelle Fujita, une petite église catholique entièrement décorée dans un style japonais. Le nombre incalculable de parcs cachés dans la ville où on trouve des vestiges d'à peu près toutes les époques. Et ces centaines de kilomètres de caves creusées à la pioche sous nos pieds. Alors oui, Reims c'est la ville des sacres, c'est un peu la ville du champagne aussi, un peu. Mais c'est surtout une ville étudiante art déco complètement reconstruite après la guerre. Alors lorsqu'on me dit que Reims c'est la ville du champagne et c'est tout, ça me fait bien sourire. Il aurait pas un peu trop souri celui-là? C'est pas comme si on avait mis l'ange partout. Hein. Je vous emprunte quelques secondes de cerveau disponible pour vous parler d'Happy, la nouvelle banque du Crédit Agricole du Nord-Est, située à Reims. C'est une banque en ligne et en agence destinée aux 18-30 ans. Découvrez leurs offres, leur univers et des jeux concours sur leur page Instagram Happy et moi, ou cliquez sur le lien dans les commentaires. Merci à eux d'avoir financé cette vidéo.